Euh, nous avons assisté non pas au remplacement du président de la Cour constitutionnelle, mais au tirage au sort, un exercice traditionnel dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, euh, qui veut qu'après 3 ans, il y ait une permutation de 3 membres, de 3 de ces membres. Et pour les connaître, on procède par un tirage au sort. On a procédé par un tirage au sort. Nous devons tout de suite retenir, d'après moi-même, que pour se retrouver à cet endroit, le professeur Dieudonné Kalouba Diboué n'avait pas été tiré au sort. Il a convaincu ceux qui lui ont fait confiance. C'est la méritocratie, ce n'était pas par un hasard. Le tirage au sort, c'est un jeu de hasard, tandis que la procédure nominative procède de la méritocratie. Donc, on a réalisé les prescrits de la loi, selon la Cour constitutionnelle dans son fonctionnement, et maintenant, parce que les travaux, les services attendus du professeur Dieudonné Kalouba sont toujours à l'ordre du jour, je crois bien qu'il va être reconduit par les mêmes qui lui avaient fait confiance pour qu'il mène à bon port la mission qui est la sienne. Donc jusque-là, c'est vraiment un exercice démocratique, qu'on ne dise pas que ça a été boutiqué, non. Comment diriez-vous à ceux-là qui pensent qu'il y a une violation de procédure dans ce tirage au sort? C'est de leur droit de penser ce qu'ils veulent, mais ça ne change pas le règlement de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. On doit se souvenir que le professeur Dieudonné Kalouba a été nommé à la Cour pour achever le mandat du président Luamba, qui est retourné dans la maison du Père pour le repos éternel. Et ce mandat, ayant atteint son terme, en principe c'est l'année passée 2021 qu'il fallait procéder à cet exercice. On a connu un retard, c'est pourquoi ça se fait maintenant. Et pour qu'il revienne maintenant, je le souhaite de tous mes voeux, je crois que c'est la volonté de beaucoup de compatriotes, faire un mandat en son propre nom. Il a aidé à achever le mandat laissé en cours par le patriote Luamba qui ne voulait pas se faire instrumentaliser par les sorciers qui crient aujourd'hui. Et on a besoin d'un homme juste, un homme sincère, un homme droit, un homme impartial, un homme neutre qui fait trembler certaines églises, comme Dieudonné, le professeur, pour mener à bon port la mission de la Cour constitutionnelle. Mais comment diriez-vous à ceux-là qui lisent ces tirages au sort que nous venons de connaître aujourd'hui au procès Matata Ponyo? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un règlement de compte? Lié au procès Matata Ponyo, ça veut dire que... Ça veut dire que le chef de l'État n'a pas été satisfait par rapport au déroulement du procès. Et voilà, aujourd'hui, il le remercie en l'écartant de la course de la Cour constitutionnelle. De un, ce n'est pas son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a organisé le tirage au sort. De deux, ce n'est pas lui qui a tiré au sort. De trois, il y avait le nom de tout le monde dans ce panier. Donc, impliquer le chef de l'État, c'est déjà une vaste blague. D'autre part, à cause du procès Matata, on n'était pas satisfait. Mais le procès Matata n'a pas encore eu lieu. Monsieur Matata Ponyo a géré unilatéralement, sans être contrôlé. Il n'y avait pas d'audit, sans être audité pendant autant d'années. Conséquence, d'abord, c'est un supposé rescapé d'un accident d'avion. Je crois que dans le lot, on devra remettre sur le tapis ce dossier-là. Nous avons droit à la vérité. Même pas une égratignure sur le corps de M. Matata. Lui a sauté dans l'avion. Il est tellement sportif, plus que Ric Flair de la Turbo, c'est le catcheur américain, qui sautait des hélicoptères. M. Matata est mieux que lui. Il a sauté de l'avion, qui pourtant
est supposé avoir occasionné la mort de M. Augustin Katumba Mwake, supposé avoir endommagé le corps du patriote Marcelin Tchambo. Mais M. Matata, cité parmi les occupants de l'avion, il doit nous expliquer comment il avait fait. Il a disparu, il a quel pouvoir? Ça, c'est le préalable. Et ensuite, en récompense au service rendu, à l'exploit lors de l'accident supposé de l'aéronef, il reçoit comme cadeau la primature. Personne ne lui pose la question ni sur comment il passe les marchés publics, ni sur comment on exécute les travaux, ni sur la procédure de décaissement de l'argent. Tout ce qu'on a vu au procès de 100 jours ici, Matata en était exempté. Le procès n'a pas encore eu lieu. Comment vous dites, on n'était pas satisfait du déroulement du procès maintenant? Non. La Cour constitutionnelle a dit que ce n'est pas dans sa mission de juger M. Matata. La Cour constitutionnelle connaît les différents électoraux. La Cour constitutionnelle interprète la loi, la Constitution, ainsi de suite. Mais juger un Premier ministre, la Cour constitutionnelle a estimé qu'elle n'était pas compétente. C'est pourquoi le procureur a saisi la Cour de cassation. C'est la cassation qui va mettre le titulaire de l'université du Maniema, qui a refusé de nourrir des millions de Congolais à Kinshasa, avec Bukangalo qui a coûté plus de 280 millions, pour se retrouver titulaire d'une université au bâtiment prestigieux. Nous sommes avides de connaître ce qui s'est passé. Donc le procès, ne forçons pas la lecture. Voilà, s'il y a eu tirage au sort à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ce que prévoit le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'est pas satisfait. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait de le dire? Non, ça n'a rien à voir, madame. Le procès Matata, retenez le souffle, ce procès aura lieu. De quelle manière? Parce que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée à ce sujet. Et le procureur a saisi la Cour de cassation. Pourquoi vous vous arrêtez à mi-chemin, madame? Je ne sais pas pour qui vous roulez, mais nous savons que... On ne roule pour personne parce que nous sommes là pour avoir des éclaircissements. Les éclaircissements sont tels que la Cour constitutionnelle ne s'est pas limitée à dire qu'elle n'est pas compétente. Le procureur a saisi la Cour de cassation. D'où vous n'aviez pas été satisfait. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous écartez de la course Dieudonné Kalouba Diboué parce qu'il n'a pas rendu le service comme il se devait. Non, le professeur Dieudonné Kalouba reste un fils de cœur. Mais vous savez que la personne qu'il avait nommée à la Cour constitutionnelle, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. La loi, aucune disposition n'empêche au Président de la République de renommer le professeur Dieudonné. C'est ça la vérité. Ça veut dire que la marge est toujours là. Le chef de l'État garde ses prérogatives, son droit au pouvoir discrétionnaire de le reconduire encore à la Cour constitutionnelle. Et ces pairs qui étaient très satisfaits, qui l'ont élu comme leur président, vont confirmer qu'ils ont vraiment confiance en lui et vous le reverrez. Mais il n'avait qu'à réitérer son soutien ou bien sa confiance au président Dieudonné Kalouba Diboué au lieu de la retirer. Qui? Le président de la République. Ce n'est pas le président de la République, c'est le tirage au sort, ne faisons pas l'amalgame. Je veux que les téléspectateurs soient suffisamment édifiés. Dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui a, je crois, 9 membres qui viennent les différentes composantes. Ouais. Après, à la fin de chaque exercice, je crois de 3 ans, on permute, on doit écarter 3 juges et les remplacer. C'est prévu comme ça. Alors, quand on respecte la volonté du président de la République, pourquoi vous mettez le président de la République à ça? Non, ça n'a rien à voir avec lui.
Parce que d'aucuns quand même s'étonnent de voir que les noms qui ont été cités à la veille de ces tirages au sort, c'est le même nom qui se retrouve parmi les personnes qui ont été écartées. Est-ce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu un tirage déjà à la veille et ça s'est confirmé pendant la journée? Madame, heureusement que nous sommes en République démocratique du Congo, où à la veille de chaque match de football, les pronostics vont dans tous les sens. Et quand ça se réalise, ça veut dire que le match avait été boutiqué, on a joué le match avant et puis on apporte aux gens le score. Certaines choses, c'est ridicule de les avancer. Le tirage se déroule devant tout le monde. Apparemment, vous ne jouez pas au Paris, hein, au jeu de Paris. Parce que les parieurs, eux, sont habitués à miser sur les chiffres qui gagnent. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont organisé la course avant, ils nous ont copié. Finalement, on fera confiance à quoi dans ce pays? On fait le tirage devant tout le monde, en présence des caméras. Mais comme il y a eu des spéculations en amont, c'est de tradition. On dit non, mais pourquoi il avait tapé juste? C'est que, quelque part, je ne sais pas, on va dire quoi. On a eu quoi? Là, on a fait quoi? Parce que devant les greffiers, devant les huissiers, on fait le tirage, on lit le nom devant tout le monde. Mais on aurait d'ailleurs intérêt à me préserver cette compétence homme du professeur Dieudonné Tolmadibo. On n'avait aucun intérêt à aller le tremper dans des sales jeux comme ça. C'est juste que le hasard, comme s'il s'agit d'un exercice hasardeux, tirage au sort, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre les membres. On trouverait toujours une raison de dire « Ah non, parce que celui-là venait de telle composante. Non, parce que celui-là... » Mais maintenant que c'est venu de la personne désignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lieu de se taire, dire non. En tout cas, on n'a jamais vu pareille honnêteté, transparence, justice. On cherche la petite bête, on dit non. Bon, c'est vrai, c'est l'un de leurs... C'est qu'on a puni à cause du procès, le procès matin, nous l'attendons, il n'a pas encore eu lieu. Donc on doit se calmer, retenir le souffle. Bon, bouclons cette interview spéciale avec le carnage qui s'est déroulé en Ituri. Plus de 60 morts dans quelques heures, à l'espace de quelques heures. Quelle est aujourd'hui l'image que nous avons de la RDC en plein état de siège? Merci beaucoup, madame. Vous savez, cette triste réalité intervient après la tentative de dialogue en Nairobi, où les négociateurs se sont séparés pas sur une très bonne note. Quand la douleur devient très aiguë, c'est que l'accouchement est très proche. Ces écervelés qui sont en train de pousser leur dernier souffle, parce que les choses ne marchent pas comme ils l'avaient prévu. La pomme de discorde, maintenant c'est très clair, il s'est disputé de l'or. Donc, ça n'a rien à voir avec un motif, une raison politique, une raison quelconque d'administration, une raison de nationalité, non. Une bande de voleurs a heurté une autre bande de voleurs. Ils ont pris en tenaille la population innocente. Les uns étaient chargés de transporter le butin. Ils ont été confondus aux faiseurs de conflits. Et il y a eu ce carnage, ce triste carnage. Et je pense que nous avons des autorités suffisamment responsables qui prendront la juste mesure qui convient à la hauteur de cet enjeu. Mais comment d'aucuns quand même s'étonnent de voir que c'est quand même une province sous état de siège. Comment est-ce que ce genre de choses peuvent se passer? Est-ce qu'il y a une faiblesse de la part de l'État ou bien de la part des autorités sur place? Oui, mais la faiblesse, elle est universelle. S'il n'y avait pas de faiblesse universelle, Ben Laden n'aurait pas frappé les États-Unis.
S'il n'y avait pas de faiblesses universelles, Vladimir Poutine n'aurait pas contraint l'Europe et les États-Unis à unir les forces et échouer devant Bachar al-Assad. Et il réitère le même exploit aujourd'hui en Ukraine. Les faiblesses sont universelles, madame. Le système parfait de sécurité. Là, chez nous, quand même, c'est des trous, non? C'est l'impression que tout le monde a. L'Européen te dira qu'en Ukraine, c'est trop. Nous n'encourageons pas cela. Nous regardons la réalité en face et nous essayons de la comprendre plutôt que de l'exagérer. C'est cela être sérieux. Ne nous dites pas qu'il existe un territoire où il y a 0% de criminalité, ça n'existe pas. Mais on ne doit pas pour autant encourager la criminalité. Ces bandits, ces voleurs sont là uniquement pour voler les minerais et à cause des minerais, ils sont capables de marcher même sur le corps de leurs propres enfants. C'est contre cet état de choses qu'il faut se révolter. Au lieu de chercher vers qui nous retourner pour culpabiliser. L'instaurateur de l'état de siège essaye de corriger la situation qu'il a héritée de ses prédécesseurs. On ne peut pas le tenir pour responsable de ce qui se passe à l'Est. Il a trouvé cette situation, date de quelle année? Qui a apporté ici James Kabarebe, le chef de l'armée rwandaise, et nous l'a imposé ici comme chef d'état-major général. Qui a importé Jean Mouniapena, qui a importé Bizimakara, qui a importé Azalias Robero, qui a importé Nyarugabo. Attendez, madame. Tous ces gens qui nous ont été importés ici, qui avaient été nommés les plus légalement possible par des individus comme des Chagari que je vois aujourd'hui en train de dire Togo Kiendete, le ridicule n'est plus pas dans ce pays. Ils nous mettent la pourriture devant la nouvelle direction du pays et ils restent à côté pour voir comment il va gérer ça. Entre-temps, ils se réjouissent de ce que la pourriture sent mauvais. C'est de l'idiotie à grande échelle, ça. Alors, chaque fois que vous parlez de ce problème, madame, il faut avoir à l'idée que les ennemis du peuple congolais avaient laissé une situation catastrophique à dessein. En nommant ces gens, ils savaient bien qu'ils nommaient les étrangers. En faisant le mixage, ils savaient qu'ils profitent de la confusion, ils introduisent les mercenaires et dans l'armée, et dans la police, dans les services de renseignement, à tous les niveaux de l'État. La situation à ce degré de pourriture était l'héritage légué au président providentiel, qui ne se laisse pas dépasser par les événements, qui essaye plutôt de les observer, les analyser, les comprendre, les interpréter, les expliquer et les solutionner. Mais c'est tout un processus. Vous croyez quoi? Que vous mettez le feu à l'immeuble et comme on a un nouveau président, lui il est un super pompier, je ne sais pas céleste ou comment, il fait comme ça, tout le feu s'éteint. Ça prend du temps. Si pour instaurer ce système, pour mettre tous ces étrangers ici, il a fallu plus de 20 ans. Vous demandez au chef de l'État quoi? Qu'il termine tout ça en une année. Même si on est méchant, il n'y a pas plus médiocre que de tel raisonnement.